Mon séjour à l'île de la Réunion a débuté par une immersion dans l'histoire et la culture de cette terre fascinante. Dès mon arrivée, j'ai été attiré par ses paysages à couper le souffle et la richesse de son patrimoine. Ma première escale m'a conduit à la mosquée Nour al-Islam, la lumière de l'islam, un lieu empreint de signification et de symbolisme. En effet, cette mosquée est la première de France, un témoignage vivant de l'héritage culturel des musulmans de la Réunion. L'architecture de la mosquée est impressionnante, mêlant des éléments traditionnels islamiques à des influences locales. En franchissant ses portes, j'ai ressenti une atmosphère de sérénité et de respect qui m'a immédiatement captivé. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous amène avec moi à la découverte de l'île de la Réunion. Un véritable bijou de l'océan Indien. Mon séjour sur cette île magnifique m'a permis de vivre des expériences inoubliables. Et je suis ravi de partager avec vous les incontournables à visiter ici. Dans cette vidéo, vous découvrirez des paysages à couper le souffle, des sites historiques fascinants et une culture riche qui fait la renommée de la Réunion. Des plages de sable fin aux montagnes majestueuses, en passant par les marchés colorés et les délices culinaires. Chaque image que vous verrez a été capturée par mes soins, reflétant ainsi ma propre aventure sur cette île. J'espère que vous vous joindrez à moi dans cette aventure en partageant vos propres expériences et vos conseils dans les commentaires. Votre soutien et vos retours sont précieux pour moi, car ils nourrissent cette belle dynamique d'échange et d'apprentissage. Après un vol qui m'a semblé interminable, l'odeur de l'air marin et la chaleur accueillante de cette terre volcanique m'ont rapidement plongé dans une atmosphère de vacances. Avant de m'installer à l'hôtel, j'ai décidé de profiter de ce moment pour explorer un peu le littoral. Après avoir laissé le cap de la Houssée derrière nous, nous avons mis le cap sur Boukankano, une plage réputée pour ses eaux cristallines et son ambiance conviviale. En continuant notre exploration, nous avons pris la direction de Saint-Gilles-les-Bains, une station balnéaire prisée qui ne manquait pas de charme. Permettez-moi de vous raconter une anecdote qui m'a profondément marqué lors de mon arrivée dans un petit commerce. En entrant, j'ai été accueilli par le responsable qui, avec un sourire chaleureux, m'a tendu la main pour me saluer. Ce geste simple, mais significatif, ne s'est pas limité à moi. Il a également été offert à tous les clients qui franchissaient le seuil de son magasin. Ce moment, bien que courant en apparence, m'a touché par la sincérité et la convivialité qu'il véhiculait. À travers ce geste simple, j'ai senti l'hospitalité chaleureuse qui règne ici, une qualité précieuse qui fait toute la différence dans nos vies quotidiennes. Cette expérience m'a rappelé à quel point des actes simples peuvent créer des liens et instaurer un sentiment de bienvenue, transformant un simple passage en un moment mémorable. En poursuivant la visite vers la ville de Saint-Louis, nous avons décidé de visiter la grande mosquée Moubarak, un véritable joyau architectural. En m'approchant de cet édifice emblématique, j'ai été immédiatement frappé par la beauté de son architecture, mélange subtil d'influences orientales et locales. En discutant avec certains membres de la communauté musulmane sur place, j'ai appris qu'elle est un point de ralliement pour les fidèles, mais aussi un lieu d'échange et de partage.
Les activités organisées, que ce soit des cours, des conférences ou des événements culturels, témoignent de la vitalité de la communauté musulmane. En franchissant les portes de la mosquée, j'ai ressenti une profonde sérénité. L'intérieur spacieux et lumineux est un véritable havre de paix. Poursuivant notre chemin, nous avons pris la direction de la commune d'Entre-Deux, un véritable écrin de verdure niché au cœur de la Réunion. À mesure que nous nous enfoncions dans cette vallée, la route serpentait entre les collines, offrant des panoramas à couper le souffle sur les paysages environnants. Le belvédère de Boiscourt est un endroit enchanteur qui mérite une visite lors de votre séjour à La Réunion. Situé sur les hauteurs de la commune de Saint-Pierre, cet observatoire naturel offre une vue panoramique époustouflante sur la vallée environnante et les montagnes majestueuses qui l'entourent. En atteignant le belvédère, j'ai découvert un espace aménagé pour accueillir les visiteurs. À ce moment, j'ai réalisé à quel point il est important de prendre le temps d'apprécier la beauté qui nous entoure, de savourer ces instants de connexion avec la nature. La route des 400 virages est l'une des routes les plus emblématiques de La Réunion. Chaque virage révèle un panorama unique. Cette route est aussi un témoignage de l'histoire de La Réunion, ayant été construite pour faciliter l'accès aux régions intérieures de l'île. Le cercle de Sillaos, véritable joyau, se dresse majestueusement au cœur de l'île de La Réunion. Entouré de falaises vertigineuses et de montagnes aux formes variées, ce cirque impressionne par sa beauté brute et sauvage. À l'intérieur de ce cirque, le village de Sillaos s'épanouit comme un écrin de vie. Ce lieu pittoresque offre un panorama à couper le souffle sur les sommets environnants. Ces maisons colorées, aux toits de tôle et aux balcons fleuris, ajoutent une touche de charme à l'atmosphère paisible qui y règne. Les ruelles étroites invitent à la flânerie et les marchés locaux, animés et colorés, offrent une palette de saveurs typiques de l'île. Les visiteurs peuvent y déguster des plats créoles, tout en s'imprégnant de l'hospitalité chaleureuse des habitants. Les maisons de Sillaos, avec leur architecture pittoresque, racontent l'histoire et la culture de ce village niché au cœur du cirque éponyme. L'église catholique Notre-Dame-des-Neiges, perchée au cœur du village de Sillaos, constitue un véritable symbole de la communauté locale et de son histoire. Construite au début du XXe siècle, cette église a été érigée dans un style architectural typiquement créole, alliant harmonieusement des éléments traditionnels et des influences européennes. L'église est dédiée à Notre-Dame-des-Neiges, une nomenclature qui évoque la beauté inattendue des paysages montagneux environnants. Chaque maison, avec ses particularités, contribue à tisser le riche tissu social et culturel de Sillaos, faisant de ce village un lieu unique et attachant. Sillaos, village fleuri au cœur des montagnes, est un véritable écrin de couleurs et de senteurs, où la nature s'épanouit dans toute sa splendeur. Au fil des saisons, le village se transforme en un véritable jardin à ciel ouvert. Chaque coin de Sillaos offre une nouvelle surprise florale. Les jardins sont soigneusement entretenus, les habitants cultivent des plantes aromatiques, des fruits tropicaux et des fleurs locales, témoignant de leur attachement à la terre et à la beauté qui les entoure. Les anciens thermes sont également un lieu de promenade prisé par les visiteurs, qui viennent explorer les vestiges tout en admirant la beauté environnante. Les sentiers serpentant à travers la végétation luxuriante offrent des vues imprenables sur les montagnes et les vallées environnantes.
La forêt du Grand Mataroum, véritable joyau, est un espace préservé où la biodiversité s'épanouit dans un cadre enchanteur. Située sur les hauteurs de Sillaos, cette forêt dense est dominée par une végétation luxuriante. Au cœur de cette forêt se trouve la Roche Merveilleuse, une formation rocheuse emblématique qui attire les regards et suscite l'émerveillement. Émergeant comme un sentinelle au milieu de la verdure, cette roche offre un point de vue spectaculaire sur la vallée environnante et les paysages montagneux. Son nom n'est pas usurpé, elle est également un lieu chargé d'histoire et de légendes. Le gouffre de l'étang Salé est un site remarquable. C'est une formation géologique fascinante, souvent caractérisée par des falaises abruptes et des vagues puissantes qui se brisent contre les rochers. Ce lieu est prisé par les visiteurs pour ses paysages spectaculaires, ses sentiers de randonnée et ses points de vue panoramiques. La Pointe aux Sels se situe au sud de la ville de Saint-Leu. C'est un site sensible protégé. Autrefois appelé Pointe de Bretagne par les premiers colons au XVIIIe siècle, ce site a toujours été intimement lié à la récolte du sel. Ainsi, la Pointe aux Sels se présente comme un lieu où la nature et l'histoire se rencontrent, offrant aux visiteurs une expérience à la fois apaisante et enrichissante. Pour ceux qui souhaitent plonger dans l'histoire locale, le musée du sel constitue une visite incontournable. Il permet de découvrir l'histoire fascinante du sel et de son exploitation sur le site depuis plusieurs siècles. Les visiteurs peuvent admirer les bassins de salines, témoins d'un savoir-faire traditionnel. En fin de soirée, nous avons visité un centre commercial. Les boutiques regorgent de produits variés, allant des créations artisanales aux dernières tendances à la mode. Cependant, en observant les prix, on ne peut s'empêcher de penser à l'impact de l'inflation sur le quotidien des habitants. Étant donné l'insularité de l'île, de nombreux produits, notamment alimentaires et de consommation courante, doivent être importés. Le soir venu, nous nous dirigeons vers la mosquée Khair al-Masajid, située au port. Éclairée par une douce lumière, cette mosquée, financée par la communauté comorienne, se dresse majestueusement, accueillant tous ceux qui cherchent un moment de recueillement ou de prière. À l'intérieur, l'atmosphère est empreinte de sérénité, les fidèles se rassemblent, échangent des sourires et des salutations chaleureuses, créant une ambiance conviviale. Les murs ornés d'artisanat comorien témoignent de la culture riche et vibrante de cette communauté, ajoutant une touche de couleur et de tradition à cet espace sacré. Le lendemain matin, nous nous dirigeons vers la grande mosquée de Saint-Pierre, un véritable symbole de la diversité culturelle de l'île. À notre arrivée, l'architecture majestueuse de la mosquée nous frappe. En entrant, nous sommes accueillis par une atmosphère paisible, empreinte de respect et de recueillement. Nous prenons le temps d'explorer les différentes salles, chacune portant une signification particulière. La grande salle de prière avec son dôme impressionnant est le cœur pulsant de la mosquée. Ici, les voix s'élèvent en harmonie lors des prières collectives, créant une ambiance d'unité et de sérénité. Après la visite de la mosquée Saint-Pierre, nous nous dirigeons vers la mosquée du Tampon. La mosquée du Tampon, un endroit chargé de symbolisme, est un véritable havre de paix. En entrant dans sa cour, notre regard est immédiatement attiré par une croix qui s'élève au milieu de la cour. Ce symbole représente l'esprit de coexistence et l'harmonie qui règne sur l'île, où différentes cultures et religions se côtoient dans le respect mutuel. Perché à 2040 mètres d'altitude, le belvédère du Nez de Bœuf offre une vue imprenable sur le paysage environnant. En parcourant le site, on observe également le cratère Commerson, impressionnant par sa profondeur et sa vaste étendue. Ce panorama majestueux est également enrichi par la plaine des sables, un tableau naturel où les teintes ocre et les nuances de noir se mêlent pour créer un décor à couper le souffle.
À mesure que l'on poursuit notre exploration, le chemin nous conduit vers le point de vue du piton de la Fournaise. Là, la brume danse autour de nous, ajoutant une touche de mystère à ce spectacle grandiose. Les nuages embrassent les sommets, rendant l'air frais et vivifiant, tandis que l'on ressent le souffle de la terre en ébullition en dessous. Chaque étape de cette aventure nous rapproche de la puissance brute de la nature, nous invitant à contempler les merveilles de ce volcan actif, symbole d'une beauté sauvage et indomptée. En redescendant vers les terres, nos pas nous guident avec une douce impatience vers la cascade de Grand Galet. Le chemin bordé d'une végétation luxuriante se dévoile peu à peu, offrant un aperçu des merveilles qui nous attendent. Au fur et à mesure que nous avançons, le doux murmure de l'eau commence à se faire entendre, un chant apaisant qui évoque la promesse d'une rencontre rafraîchissante. La cascade, lorsque nous l'atteignons enfin, est un véritable tableau de la nature en mouvement. L'eau jaillit avec force des hauteurs, se précipitant dans un balai gracieux, avant de se heurter aux rochers. La cascade de Niagara est un véritable trésor caché qui mérite d'être découvert. Les visiteurs peuvent se rapprocher du bord pour admirer le spectacle de près, ressentant la fraîcheur de l'eau sur leur visage, ou choisir de s'installer sur la plage environnante pour profiter d'un moment de tranquillité. Le cirque de Salazie est un véritable bijou de l'île de la Réunion, offrant une vue imprenable sur l'un des paysages les plus spectaculaires de l'océan Indien. Perché à une altitude qui permet de contempler la majesté de ce cirque volcanique, ce lieu est le fruit d'un lent travail de l'érosion qui a sculpté des falaises vertigineuses et des vallées luxuriantes. Dès que l'on arrive au point de vue, le panorama qui s'étend devant nous est à couper le souffle. Les montagnes verdoyantes se dressent fièrement, formant un amphithéâtre naturel où les nuages semblent jouer à cache-cache avec les sommets. Les nuances de vert se mêlent aux teintes ocre des roches, créant un tableau vivant qui change avec la lumière du jour. Au fond, les cascades se précipitent avec grâce, ajoutant une touche de dynamisme à cette scène idyllique. Le cirque de Salazie est également connu pour sa biodiversité et du point de vue on peut apercevoir des villages pittoresques comme Helbourg, classé parmi les plus beaux villages de France. Les maisons créoles avec leurs couleurs vives et leurs jardins fleuris s'intègrent harmonieusement dans ce paysage de montagne, rappelant la richesse culturelle de la région. Le village de Helbourg, niché au cœur des montagnes de la Réunion, est un véritable joyau qui semble tout droit sorti d'un conte de fées. En flânant dans les musées du village, on peut ressentir l'authenticité de la vie réunionnaise. Le village d'Helbourg est une immersion dans une culture vivante et un témoignage de la beauté sauvage de la Réunion. Les maisons en bois créoles, avec leurs couleurs vives et leurs balcons fleuris, ajoutent à l'attrait pittoresque de ce lieu. Les maisons créoles typiques de la Réunion sont de véritables symboles de l'architecture locale, alliant esthétisme et fonctionnalité. Construites principalement en bois, ces habitations se distinguent par leurs toits à double pente, souvent recouverts de tuiles, qui se fondent harmonieusement dans le paysage verdoyant de l'île. Les façades peintes dans des couleurs vives comme le bleu, le jaune ou le vert apportent une touche de gaieté et de chaleur à l'environnement. Les jardins qui entourent ces maisons sont tout aussi typiques. Ils sont souvent plantés d'arbres fruitiers, de fleurs tropicales et d'herbes aromatiques, créant ainsi un espace de vie agréable et nourricier. Les maisons créoles comme la Maison Folio incarnent un mode de vie, une culture et une histoire profondément ancrées dans le cœur des Réunionnais. Chaque maison raconte une histoire et leur présence colorée et chaleureuse contribue à faire de la Réunion une île à la beauté unique et captivante. À l'intérieur, les pièces sont généralement spacieuses avec des hauteurs sous plafond généreuses. Ancien village thermal, Helbourg a attiré des visiteurs en quête de bien-être et de guérison grâce à ses sources chaudes.
Aujourd'hui, il conserve cette aura de sérénité et de ressourcement, attirant ceux qui recherchent un refuge loin de l'agitation du monde moderne. La randonnée du Cap Noir est l'une des expériences les plus captivantes à vivre sur l'île de la Réunion, offrant une immersion dans les paysages à couper le souffle. Dès les premiers pas, les randonneurs sont accueillis par une végétation luxuriante, typique de la région. Le sentier, bien balisé, serpente à travers des paysages variés, alternant entre zones boisées et ouvertures sur des panoramas grandioses. Le sommet du Cap Noir offre un point de vue exceptionnel sur le cercle de Mafat. C'est un lieu idéal pour prendre des photos mémorables et savourer un moment de tranquillité, loin de l'agitation du monde.